Soyons richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse ces messages qu'au nom puissant de Jésus, nos vies ne soient plus jamais la même chose. Au nom puissant de Jésus. Donc voilà, je vais prier. Merci Dieu de gloire. Parce que tu prends contrôle dans la vie de quelqu'un. Tu changes l'histoire de vie de quelqu'un. Et la vie de quelqu'un n'est plus jamais la même chose. Au nom puissant et précieux de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, chers auditeurs, chers enfants de Dieu, nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à Elohim pour voilà, ces merveilles, pour toutes ces grâces et ces faveurs. Surtout pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois voilà, à demeurer en sa présence. Observer un temps de pause. Et voilà, nous allons apprendre encore ce matin. Et nous aurons pour thème ce matin les sacrifices vivants. La fois dernière, nous avions débuté l'enseignement au sujet de l'esprit de l'autel. Nous avions expliqué que l'autel, c'est la table sur laquelle on sert un aliment à une divinité. Et souvent, l'esprit demeure dans l'autel. Donc quand on parle par exemple du vaudou, ce n'est pas l'autel, la pierre, le bois, les fers que vous voyez, mais c'est l'esprit qui habite dans l'autel là qu'on appelle le vaudou. C'est un exemple. Amen. Amen. Donc voilà, c'est l'esprit là que nous appelons l'esprit de l'autel. Nous avions vu même que l'autel qui demeure dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu au paradis, il y a un ange, il y a un esprit qui demeure même dans l'autel qui demeure dans la présence de Dieu au paradis. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ange qui demeure dans l'autel, dans la présence de Dieu, c'est un ange qui a autorité sur le feu. Nous avions parlé de ça dans Apocalypse 14, le verset 18. Et nous avions vu comment l'esprit de l'autel agit voilà, par rapport aux vies. C'est-à-dire toute personne qui vient à la communion, qui vient vers l'autel là, alléluia. Amen. On établit un point de contact entre l'autel et la personne. Ça peut être une incision. Ça peut être quelque chose à manger. Ça peut être quelque chose à boire. Ça peut être quelque chose à avaler. On met dans le corps de la personne. Si la personne veut mettre l'autel en communion avec par exemple son atelier, son entreprise, alors on prend quelque chose qu'on doit enterrer dans le lieu de
l'entreprise, dans le lieu de l'atelier, etc. Ce qui est enterré là-bas, ou ce qui est donné à la personne à avaler, à manger, c'est ce que nous appelons le point de contact. Le point de contact est le relais ou la balise. Alléluia. Amen. Qui permet d'établir un contact entre un individu et un hôtel à distance. Alléluia. Amen. Donc du moment où on met le point de contact dans la vie de la personne, il y a une balise de localisation de cette personne. Il y a un point qui est établi, qui est un point de ralliement, un point de relais entre la personne et l'autel. Ainsi, tu peux être en Europe, tu peux être aux États-Unis, tu peux être au Ghana, tu peux être au Bénin. L'hôtel là pourra, ou l'esprit qui est dans l'hôtel là pourra communier avec toi. Parce que le point de relais, le point de contact existe dans ta vie. C'est pourquoi dans les prières de délivrance, alléluia, de cure d'âme, vous verrez souvent on fait des prières pour briser tout point de contact. Le point de contact se trouve souvent avec la personne. Ou si c'est la communion est établie entre un lieu, par exemple un atelier, et l'hôtel, le point de contact se trouve dans l'atelier. Ça se trouve, alléluia, avec la personne. Amen. 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 Et si le point de contact n'est pas brisé, alléluia. Amen. 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 Le télécommande, le jung, le contrôle de l'hôtel ou bien de l'esprit qui est dans l'hôtel aura toujours son impact dans la vie de l'individu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, amen, et c'est dangereux. Amen. Que tu aies avalé des choses. On t'a donné des choses à avaler. On t'a donné des choses que tu as enterrées dans ta maison. Tu as enterré dans ta famille. Sur la terre de ta famille. Et maintenant, aujourd'hui, tu dis j'ai reçu Jésus. Et puis tu dis c'est fini. Mon ami, c'est fini. Et ce que tu as enterré. Mon ami, c'est fini. Et ce que tu as avalé. Tu as vomi ça aussi? Est-ce que c'est sorti? Alléluia. Amen. Et quand on fait les séances de délivrance, vous allez voir certaines personnes, ils vomissent. Vous allez voir certaines personnes, ils crachent beaucoup. Ça leur prend de vomir. Certaines personnes, ils ne vomissent pas, mais des larmes coulent de façon, alléluia, incontrôlée. Certaines personnes, après des séances de délivrance, vous allez même voir qu'ils commencent par perdre leurs cheveux. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est un signe que cette personne-là, les points de contact qui sont en lui sont en train de partir. Vous allez voir, certaines personnes
personne, au cours des périodes de délivrance, la personne a pu saigner, alors que la personne n'est pas dans la période de menstruation. Alléluia. Mais la personne saigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de sortir. D'autres, par contre, ils sentent le besoin de déféquer. Alléluia. Ils sentent le besoin. Alléluia. D'aller aux toilettes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a en eux un point de contact qui veut partir. Toute délivrance, alléluia, provient du fait même, alléluia, que les liens soient brisés. Et quand on dit les liens soient brisés, ça veut dire la connexion entre l'autel et la personne soit brisée. Mais qu'est-ce qui établit cette connexion? C'est le point de contact. C'est pourquoi quiconque est en train de faire des prières pour sa délivrance doit sérieusement s'attaquer au point de contact qui sont dans sa vie, qui sont dans sa maison, qui sont à tout lieu, où cela a été mis, où ça sert de point de relais par lesquels les démons accèdent à sa vie. Les points de contact. Certaines personnes, on leur a mis des incisions dans le corps. Alléluia. On leur a mis, alléluia, comme je l'ai déjà dit, des trucs à manger, des trucs à avaler, etc. Ça se passe par beaucoup de choses. Alléluia. Et la chose là reste en toi. Il y a certains cas, ça ne reste pas en toi, mais on te donne une bague à porter au doigt. On te donne une chaînette à mettre sur les tailles. On te donne une chaîne à mettre au cou. Alléluia. Et certaines personnes, on leur fait un panier et qu'ils doivent mettre au rein, ou bien qu'ils doivent mettre à la taille ou à la poitrine. Alléluia. C'est d'autres personnes ont des foulards qu'ils doivent mettre. Et à chaque fois qu'il met le foulard là, il prend la canne là. Alléluia. Ou bien il met les talismans là au oreille. Vous allez voir que la puissance et la force de l'autel là va commencer par agir avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses qui servent de point de contact. C'est pourquoi dans toute prière où nous voulons nous débarrasser des œuvres des démons, nous devons apprendre à nous attaquer aux points de contact. Des points de contact dans nos vies, des points de contact dans la vie de nos enfants, des points de contact avec nos entreprises, nos activités, etc., nos finances, etc. Il faut que les points de contact soient brisés. Beaucoup prient, déclarent, je brise les points de contact sans savoir réellement à quoi sert un point de contact. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle un point de contact. Et l'esprit qui est dans l'autel, il y a de ces esprits-là qui sont des esprits non sacrificateurs. Et il y a de ces esprits-là qui sont des esprits sacrificateurs. Les esprits non sacrificateurs sont des esprits qui demandent souvent des sacrifices. Il te dit, tu vas me donner ça. Mais les esprits sacrificateurs, ils ne demandent pas. Ils viennent chercher eux-mêmes. Ils viennent prendre ce qu'ils doivent mensuellement, ou annuellement, ou périodiquement. Ils viennent choisir et prendre ce qu'ils veulent. Ça, c'est des esprits sacrificateurs. Alléluia. Les esprits sacrificateurs demandent différents types de sacrifices. C'est-à-dire, ils viennent se procurer
de différents types de sacrifices. Les premières catégories de sacrifices que nous avons commencé par énumérer par rapport aux esprits sacrificateurs, c'est les sacrifices vivants. Les sacrifices vivants. Qu'est-ce que nous appelons par sacrifice vivant? Contrairement au sacrifice d'immolation. Alléluia. Les sacrifices d'immolation, on tue l'animal, on tue le sacrifice. Alléluia. Amen. Amen. En dehors de ces sacrifices qui consistent à tuer, alléluia, la victime ou bien l'objet du sacrifice. Alléluia. Amen. Il y a des sacrifices qui sont faits sans que la vie de la victime ne soit engagée. Amen. Amen. La victime. C'est-à-dire, ça peut être un animal, ça peut être un être humain. Amen. Peut être offert en sacrifice. Mais sa vie n'est pas engagée. C'est-à-dire, le sacrifice ne meurt pas, la victime ne meurt pas. Il demeure vivant. Mais il demeure un sacrifice. C'est ce que nous appelons les sacrifices vivants. Et le sacrifice vivant a été prescrit même dans la nouvelle alliance pour les chrétiens. Amen. Le sacrifice vivant a été prescrit dans la nouvelle alliance pour les chrétiens. Dans Romains chapitre 12, le verset 1. Là, nous voyons l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur dans Romains chapitre 12, le verset 1. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc il dit ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Soulignons là-bas, sacrifice vivant. Quand on parle de sacrifice, ici, on ne demande pas aux chrétiens de mourir. Alléluia. Amen. Non. Mais on leur demande de s'offrir en sacrifice vivant. C'est un sacrifice qu'ils font de leur personne, mais qui n'engage pas leur pronostic vital. C'est ça le sacrifice vivant. Beaucoup de personnes sont l'objet d'un sacrifice vivant. Mais ils ne savent pas et ne discernent pas qu'ils sont l'objet d'un sacrifice vivant. Par conséquent, ils subissent, alléluia, ces sacrifices-là dans leur corps.
beaucoup cherchent la solution parce que croyant que c'est un simple problème qu'ils ont. Mais ils n'ont jamais de solution par rapport à leur situation. Parce que, en fait, c'est un sacrifice qui est fait sur leur corps. Alléluia. Et si la droite de l'Éternel n'est pas, ton corps ne pourra pas être libéré de cette emprise spirituelle. La fois dernière, j'ai commencé par donner certains exemples. Et là, je veux maintenant aller dans le fond. Alléluia. Certains exemples de sacrifices vivants. Le première catégorie de sacrifices vivants offerts, c'est les sacrifices de sang. Quelqu'un peut déchirer son doigt et verser le sang sur un autel. Il a offert une goutte de son sang ou quelques gouttes de son sang en sacrifice. Ça n'engage pas son pronostic vital. Mais l'esprit reçoit le sang là comme étant un sacrifice agréable à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Au Togo, Les Togo, il y a les adeptes de Kokou. Kokou Subolao. Amen. Amen. On parle de Kokou. Alléluia. Les tam-tams de Kokou. Amen. Amen. Quand les adeptes de ce vaudou-là se mettent à adorer leur vaudou, ils prennent souvent les couteaux, les machettes. Amen. Amen. Tout ce qui peut servir à faire des incisions dans le corps. Et vous allez voir que c'est des gens qui vont se déchirer le corps. Se déchirer le corps. Se déchirer le corps. Se déchirer le corps. Mais ça n'engage pas leur pronostic vital. Alléluia. Amen. 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 Ce type de pratique-là est approfondi chez les gens de Baal ou les adorateurs de Baal dans la Bible. La Bible dit à la coutume, parce que c'est comme ça ils le font. C'est comme ça ils offrent leur sacrifice à Baal. Donc ils crient, ils font des incisions sur le corps jusqu'à ce que le sang coule. Alléluia. Le sang coule. Et le sang là qui sort sur leur corps, c'est le sacrifice que l'esprit prend. Et l'esprit se manifeste. Ça c'est, alléluia, un sacrifice qui est visuellement fait. Alléluia. C'est expressif. On voit clairement que c'est un sacrifice qu'ils sont en train de faire. Au temps d'Élie, lorsque Élie a demandé 2 taureaux, 2 taureaux, un taureau pour lui, un taureau pour les adeptes de Baal. Alléluia. Lorsqu'il est demandé aux adeptes de Baal d'offrir leur taureau, et que Baal devait répondre Baal devait répondre en envoyant le feu. Vous allez voir qu'ils ont commencé par faire des incisions. Et le sang sortait.
Amen. C'est un sacrifice offert à Baal pour demander à Baal de se manifester. Alléluia. Amen. Amen. Car nous le voyons dans un roi 18. Un roi 18, verset 27 à 28. Un roi 18, verset 27 à 28. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Voyez, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Ils font des incisions sur le corps. Amen. C'est un sacrifice de sang. Amen. C'est un sacrifice vivant. Hello? Mais ça n'engage pas leur pronostic. Amen. Et ça appelle Baal à se manifester. Beaucoup de sacrifices. Ici c'est expressif. Mais des fois ce n'est pas expressif. C'est-à-dire le sacrifice de sang peut se passer, par exemple, par des règles, des menstrues qui ne s'arrêtent pratiquement pas. Des gens qui ont des flux de sang, des femmes qui ont des menstrues, qui ne s'arrête pas. Au lieu de faire 5 jours s'arrêter, ça peut faire 10 jours. Ou ça peut faire 5 jours. S'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre dans le même mois. Alléluia. Donc il y a des flux de sang. Alléluia. D'autres personnes ont des plaies qui ne cicatrisent jamais. Ça ne cicatrise jamais. C'est un signe de sacrifice de sang. Ton sang est toujours recueilli sur un autel. Et la plaie là reste sur toi. Et ça ne cicatrise jamais. Donc comme je l'ai dit, où il y a d'autres types de flux de sang, des fois il y a de ces sacrifices de sang là. Amen. Le lendemain, tu vois des égratignures sur ton corps. Alléluia. Des égratignures sur ton corps. Or que tu n'as eu d'intercation avec qui que ce soit. Le soir tu t'es vu en bonne santé, il n'y a pas de ceci sur toi. Tu t'endors, tu te réveilles et tu vois alléluia. Des égratignures sur toi. Ou carrément, tu vois un signe de sang sur ton habit ou dans ta chambre. C'est un sacrifice qui a été perçu. Et le sacrificateur, c'est-à-dire l'esprit sacrificateur, a laissé un signe pour te montrer que ton sang a été recueilli.
Donc quand il y a de ces plaies-là, quand il y a de ces signes d'égratignure, quand il y a de ces signes-là, de plaies qui ne guérissent jamais, quand il y a de ces flux de sang qui courent sur toi, c'est souvent le signe d'un sacrifice de sang qui est perçu dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Des fois, il n'y a pas ces signes. Mais par contre, il y a l'ennemi qui vient. La personne est normale. Et quelques minutes après, la personne devient tout blanche. Alléluia. Tout parle. Il n'y a plus de sang. On doit lui injecter des sacs de sang. Et après, lors d'un temps d'hospitalisation, la personne revient à la maison. Et elle se porte tout bien. Et un mois après, alléluia, un beau jour, alléluia, dans quelques minutes, la personne devient encore tout bien. Le sang est recouru. Alléluia. Amen. Amen. Le sang est recouru. C'est un sacrifice de sang. Comme je suis en train de l'expliquer. Avant que la situation là ne s'arrête dans ta vie, il faut que tu arrives d'abord à comprendre que c'est un sacrifice qui est perçu sur ta personne. Et que tu renonces à ce sacrifice et que tu déclares que tu ne peux pas servir de sacrifice sur un autel quelconque parce que tu as été racheté par le Seigneur Jésus. Et alors tu paies la dette là par le sang de Jésus qui a permis de payer les rançons qui nous a franchis. Alléluia. Amen. Donc tu traites avec l'autel. Tu paies la rançon. Alléluia. Qui a servi à te libérer. Et après avoir payé la rançon, tu peux prendre l'autorité. Alléluia. Nous reviendrons sur comment prier par rapport à cela. Mais je voudrais dire, quand ces situations-là sont visibles dans ta vie, tu dois pouvoir discerner que ta vie fait vivant. Et là, le sacrifice là, tu dois arrêter ça. Et pourquoi cela se produit? C'est parce qu'il y a toujours un point de contact qui permet à l'esprit de faire un ralliement. Tu dois briser le point dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Alléluia. C'est des prières créées par rapport à cette situation. Des fois, quand nous parlons de sacrifice vivant, le sacrifice vivant se fait pas au niveau du sang, mais se fait au niveau du cerveau. Alléluia. Les esprits aiment beaucoup aussi les sacrifices vivants au moyen du cerveau. C'est-à-dire, amen. La personne doit manifester la folie. Et c'est en cela que la personne là est devenue un sacrifice. Alléluia. Amen. Il devient sacrifice en manifestant
la folie ou en manifestant un dérèglement mental. Alléluia. Amen. Dans certaines générations, dans certaines familles, à chaque génération, vous allez voir une ou deux personnes qui sont fous. Des fous. À chaque génération. Il y a une maman qui était stérile et qui allait de gauche à droite pour demander le service des charlatans afin qu'elle puisse aider pour qu'elle ait un enfant. Maintenant, le moment où c'est elle-même qui est en train de confesser, le moment où le charlatan est en train de lui faire les choses, les préparations, pour que la dame soit grosse ou bien plus devenue capable pour concevoir. Alléluia. Amen. Le fils de la grande sœur de la femme là automatiquement a fait la folie. Amen. Et quand on est en train de faire la cérémonie pour qu'elle devienne, pour briser la stérilité, pour qu'elle puisse concevoir le fils de sa sœur, automatiquement a fait la folie et on l'a transporté de l'école pour l'amener à la maison. Donc quand elle est arrivée à la maison, on a amené l'enfant aussi à la maison. Et quand il posait les questions, elle a compris que c'est le moment que le charlatan lui fait la chose. C'est à ce moment que l'enfant là, la folie a pris l'enfant là. C'est-à-dire l'esprit, amen, sacrificateur, quand il est en train de rendre le service à la dame là, il est parti dans la famille pour aller chercher le sacrifice. Il est parti chercher l'enfant de sa soeur. Amen. Il a pris sur lui un sacrifice mental. Et l'enfant fait la folie. Quoi que l'enfant était bien bon. Il est parti à l'école, mais il est revenu avec la folie. Et elle-même dit, je sais que ce qu'on m'a fait, c'est ce qui a rendu l'enfant fou. Et il y a plein d'exemples que nous ne pouvons pas citer ici. Mais il y a beaucoup de choses que nos parents ont fait. Ça a déclenché la folie dans la vie d'un enfant. Ou par génération, on trouve un fou ou deux fous dans la maison. Ou karma. Les enfants qui sortent de cette maison-là, la plupart sont des gigolos. Des gigolos, des gens, des attardés mentaux, des gens qui sont incapables de tenir une bonne réflexion. Vous pouvez les insulter, vous pouvez les traiter de n'importe quel type de nom. Mais le problème ne provient pas de ces enfants-là ont été sujets à un sacrifice mental. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu libère. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute pensée captive. Oh, alléluia. La Bible nous montre que la pensée peut devenir captive. Il ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pourquoi tout sacrifice mental réalisé dans la famille
dans ma famille. Je déclare tout cela brisé. Je déclare l'alliance là brisée. Je déclare l'alliance là brisée. Je déclare l'autel là consumé par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Comme je le proclame. Que le feu descende dans cette famille. Dans cette maison. Au nom de Jésus. Tout sacrifice vivant. Mental. Perçu. Tout sacrifice vivant. De sang. Perçu. Dans la famille. C'est arrêté. À partir d'aujourd'hui. Le feu. Qu'il soit brisé dans le nom puissant de Jésus. C'est comme ça que dans beaucoup de familles, la folie, elle a. Et dans chaque génération, quelqu'un fait la folie comme ça. Des fois, les enfants naissent très bien. Ils n'ont pas de soucis. Mais à un moment, peut-être il a cogné quelque chose, il est tombé. Et puis depuis le jour là, et voilà, sa pensée ne fonctionne plus. On dit peut-être c'est le sang qui est rentré dans son cerveau. On cherche des solutions auprès des médecins. Et toute la vie de l'enfant, des fois même, c'est resté comme ça. Il n'y a pas d'évolution. Mon ami, la solution c'est Jésus. Il ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un sacrifice mental. C'est un sacrifice mental. Ça n'aura pas lieu. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. C'est comme ça les gens mettent au monde des enfants. On dit c'est l'autisme. Alléluia. On trouve toutes sortes de noms qu'on donne à ces enfants. Et si tu vois certains de ces enfants, des enfants très beaux, des enfants intelligents. Oh my God. Mais l'Esprit Saint, l'avenir de cet enfant, c'est pourquoi il a lutté pour prendre l'enfant là, pour faire sur lui un sacrifice mental. Tout sacrifice mental est réalisé sur ton avis de ton enfant, sur ta vie, sur la vie de ton enfant, dans la famille. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Nous allons continuer prochainement. Nous allons continuer prochainement. Donc il y a le sacrifice mental qui est aussi très prisé dans les sacrifices vivants. Amen. Amen. Nous reviendrons sur ça et nous parlerons ensuite d'autres sacrifices qui sont très aimés, très recherchés dans les sacrifices vivants. Soyez libérés de ces sacrifices. Soyez libérés de l'effet de ces sacrifices. Au nom puissant de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel agisse pour vous. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire. Papa, nous bénissons pour ça. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Merci, papa. Parce que tu as pris compte. Que ton nom soit sanctifié. Merci. Parce que tu te manifestes et tu glorifies ton Seigneur. Reçois la gloire pour ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce qu'une famille est libérée. Merci parce qu'une vie est libérée. Merci parce que quelqu'un est libéré. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Soyez richement conviés. Vous pouvez nous retrouver sur Moran TV, sur YouTube, ou Karma, sur Bosra et Bus. Alléluia. Ou sur ma page Abougan Marseille. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Shalom. 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 Bye bye.